Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Et j'aimerais bien juste commencer avec un rappel historique. Salutations du coup à nos amis suédois. Le dimanche 3 septembre 1967 à 5 h du matin, la Suède est à l'arrêt lors du Dagen Ash. C'est-à-dire que c'est un jour particulier durant lequel la circulation routière en Suède change. Elle passe de la droite, elle passe à droite pour finalement une harmonisation avec les pays voisins. Donc c'est quelque chose d'assez incroyable. Et il faut savoir que pour que ce jour puisse avoir lieu, il y a 4 années de préparation qui ont été nécessaires. Ils ont travaillé au niveau de l'organisation, il y a des panneaux qui ont été préparés, emballés dans du plastique noir. Ils ont été positionnés, il y a des marquages au sol qui ont été refaits en peinture blanche qui remplace la peinture jaune. Et finalement, cette fameuse nuit du 3 septembre 1967, la circulation est interdite entre 1 h et 6 h du matin. Et au moment donné, eh bien, les voitures vont prendre leur place du nouveau côté. Donc si demain on vous annonce qu'on va changer le sens de circulation voiture, je pense qu'on serait plutôt bien embêtés et que nous aurions encore des réflexes. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a eu tout un temps de préparation, d'adaptation. Je regardais une vidéo qui présentait, ils ont même fait des spots publicitaires, des affiches publicitaires, des musiques publicitaires. Enfin, je crois qu'à la fin, tu es tellement formaté que tout naturellement, tu as hâte de passer à l'acte, enfin de tourner, voilà, de prendre la circulation. Et il s'est trouvé qu'a priori, il n'y a eu pas plus d'accidents que d'habitude, mais moins que d'habitude. Donc c'était plutôt une réussite et ça s'est changé en quelques temps. Donc, bravo la Suède, c'est plutôt pas mal de faire des changements comme ça, mais du coup, beaucoup de préparation. Alors, si je parle de ça, c'est pas parce qu'on va prendre la route et qu'on va changer la circulation routière. Bien sûr, nous sommes dans le livre des Actes, et dans le livre des Actes, nous sommes à un moment charnière. On se souvient, le livre des Actes commence avec une des déclarations de Jésus qui dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et on voit que dans le livre des Actes, on relate un peu toute l'extension du témoignage de l'Évangile. Suite à l'ascension de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est donné par Dieu à ceux qui se repentent et qui croient en son œuvre. Et on voit l'Esprit qui continue l'œuvre de Jésus-Christ, qui induit dans la foi, qui conduit dans la foi et accompagne le chrétien sur le chemin de la sanctification. Et on sait que le Saint-Esprit, c'est un gage, c'est un avant-goût en attendant d'être dans l'éternité avec notre Seigneur. Alors, à Jérusalem, on a une première Pentecôte, les disciples reçoivent le Saint-Esprit, et il s'ensuit tout un témoignage qui porte un fruit extraordinaire, beaucoup de conversions. Puis ensuite, on voit dans le développement du livre des Actes, Actes chapitre 9, du coup, les Samaritains, sous l'impulsion de Philippe, qui vont entendre l'Évangile et qui vont aussi recevoir le Saint-Esprit par l'intermédiaire de l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Et avec notre passage aujourd'hui, nous franchissons un autre cap. Nous sommes sur la terre d'Israël, mais avec des gens de l'extrémité du monde. Il s'agit de Corneille, un officier romain qui va découvrir le message de l'Évangile, qui va se repentir, placer sa confiance et ainsi devenir un des enfants de Dieu, même en étant non-juif. Et on verra aussi du coup une manifestation de l'Esprit. Donc en fait, on est toujours dans ce cheminement, on a vu donc Jérusalem, la Judée, et maintenant avec les persécutions, ils sont amenés à rendre témoignage en Samarie, et maintenant on arrive auprès des peuples non juifs. Donc on est vraiment dans cette expansion. Donc il y aura du changement. Et c'est ce changement-là qui est vraiment important au niveau culturel, ne s'est pas fait en 4 ans, comme en Suède, pour la circulation routière, mais en peu de temps. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et on va lire Actes, chapitre 10, ensemble. Donc je vous invite à prendre Actes, chapitre 10, on va lire tout le chapitre. C'est parti. Actes, chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne.
Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il fixa les regards sur lui et, rempli de crainte, répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Les prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur, dont la maison se trouve près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui étaient attachés à son service. Il leur raconta tout ce qui s'était passé et les envoya à Jaffa. Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la 2e fois, la voix lui parla. Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considères pas comme impur. Cela se produisit 3 fois, et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait eue. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé où était la maison de Simon. Ils se présentèrent à la porte et appelèrent pour savoir si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit « Il y a 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit et dit à ces hommes « Me voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison qui vous amène ici ?» Ils répondirent « L'officier romain Corneille est un homme juste et craint Dieu. Toute la nation des Juifs lui rend un bon témoignage. Or, il avait été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. » Alors Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était venu à sa rencontre, se jeta à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un être humain. » Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir quand vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. » Corneille répondit « Il y a 3 jours, jusqu'à cette heure-ci, je jeûnais jusqu'à cette heure-ci, et je priais dans ma maison, à 3 heures de l'après-midi. Un homme aux vêtements resplendissants s'est alors présenté devant moi et a dit « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu des dons que tu as faits. Envoie donc quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon le tanneur, près de la mer. Lorsqu'il sera venu, il te parlera. J'ai alors tout de suite envoyé quelqu'un vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre prit la parole et dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme, et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans la Judée, après avoir commencé en Galilée, suite au baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en faisant le bien, et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, lui qu'ils ont tué en le clouant sur la croix. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui est
qui a désigné juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Pierre parlait encore. Quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous ?» Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Jusque-là, c'était la parole de Dieu, donc un bon chapitre. Et c'est intéressant de voir que cet événement en fait, est relaté une fois au chapitre 10, une deuxième fois au chapitre 11, là où Pierre va devoir rendre des comptes de ce qui s'est passé, et ensuite on le retrouve plus tard, lorsqu'il est question de comment faire entre la culture juive pour les nouveaux convertis, non-juifs du coup. Il occupe beaucoup de place parce que c'est un moment qui est important, et c'est nécessaire. Le témoignage aux non-juifs constitue une étape importante que Dieu impulse, et qui rencontrera de l'opposition, c'est ce qu'on verra la fois prochaine au chapitre 11. Ok, Corneille, du coup, faisons face à Corneille qui est présent. Corneille, c'est un officier romain, et finalement, il a quand même bonne réputation, le monsieur. C'est un homme de prière, comme Pierre, c'est intéressant, tous deux prient. Il était pieux, il craignait Dieu. En fait, ça veut dire qu'il avait finalement rejeté les croyances romaines, qui étaient beaucoup plus avec les différentes divinités, et cela pour respecter les lois morales du judaïsme. Il participait, il était vraiment intéressé. Finalement, il aimait Dieu et sa vie en rendait témoignage. C'est un homme de prière, un généreux donateur, un homme juste et qui a bonne réputation. Vous voyez comment les serviteurs parlent de lui. Waouh, c'est super. Toute la nation des Juifs, au verset 22, lui rend bon témoignage. L'attitude et la disposition du cœur de Corneille n'ont pas échappé à Dieu. Alors qu'il prie, Dieu lui donne une vision. Il doit chercher l'apôtre Pierre, car celui-ci a quelque chose à lui transmettre. Et on voit que cet officier cherche sincèrement Dieu. Son attitude et sa disposition de cœur ne suffisent pas pour qu'il soit pardonné, accepté de Dieu. Dieu aime son attitude, mais Dieu va lui montrer que tu as besoin d'entendre le message nécessaire qui te permet par la foi de m'être agréable. Et celui-ci passe par l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ. C'est uniquement au travers de Jésus-Christ que nous avons accès au Père. Cela passe par la repentance, je reconnais mon péché, je m'humilie, je demande pardon, je change de vie et j'accepte l'œuvre réalisée à la croix qui prend mon péché et qui me recouvre de la justice de Jésus-Christ. Et c'est cela la raison de l'entretien de Pierre. Cela me fait rappeler à Hébreux chapitre 11, verset 6 qui nous dit « Or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Si tu crois, ou si celui qui cherche finalement sincèrement Dieu, il peut être assuré que Dieu se présentera à lui. Dieu connaît finalement les intentions du cœur, et parfois de manière tout à fait simple, ou de manière des fois extraordinaire, incroyable. L'apôtre Pierre, lui, c'est un des disciples de Jésus, on le connaît bien. Il fait partie des témoins, nous dit-on, qui étaient choisis d'avance par Dieu. Celui-ci a mangé et bu avec Jésus après sa résurrection. Si vous vous souvenez un peu de l'apôtre Pierre, il y a eu ces moments un peu fougueux, etc. Et puis, à un moment, il se fait un peu remettre à sa place, puisque du coup, il annonçait des choses qu'il n'a pas tenues, et Dieu le réhabilite dans son œuvre. Donc, c'est un témoignage très intéressant. C'est lui qui prend la parole après la Pentecôte. On voit que c'est un pilier dans l'Église et dans le témoignage qu'il va rendre. Il est là à chaque élément clé de sa propagation à Jérusalem, en Samarie et pour les païens. Et finalement, il doit prendre position aussi publiquement et cela déplaît aussi aux autorités. On avait vu, il avait guéri un boiteux, il fait des actes
miraculeux. Il y a même la résurrection de Dorcas qu'on avait vu aussi une autre fois. Finalement, il a une place importante. Mais là, aujourd'hui, il est quand même perplexe. Parce que lorsqu'il reçoit cette vision, il est quand même étonné. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Il réfléchit. Il ne comprend pas. On lui demande de manger ce qu'il n'a jamais mangé, et lui, ça lui semble vraiment, ça ne va pas. Non, 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 Seigneur, je ne peux pas. Il est perplexe, verset 17. Il réfléchit encore à la vision quand l'Esprit lui dit, il y a 3 hommes qui te cherchent. Alors lève-toi, descends avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Donc là, il commence à comprendre, voilà, il y a quelque chose. Je vais pouvoir suivre ces gens, et je vais me rendre là-bas, et on va voir. Il obéit, et il va chez un non-juif. Mais il ne semble pas aussi zélé que ça pour rendre témoignage. Et c'est pour ça, lorsqu'il arrive devant Corneille, lui, c'est extraordinaire, hein, il a invité plein d'amis à venir, là, il y a beaucoup de monde qui sont présents, nous dit-on. Et puis on se dit, c'est des gens qui sont certainement en recherche, qui veulent entendre. Et lui, notre ami Pierre, notre cher disciple, interroge encore, vous m'avez fait venir, de quoi voulez-vous qu'on parle? Est-ce que vous voulez qu'on parle de pêche peut-être, des petits conseils? Et en fait, il lui faut du temps pour accepter, pour renoncer à ses préjugés, pour renoncer à ses habitudes. Dieu avait préparé Pierre, les animaux finalement qui descendent sur ces grands voiles, comprend aussi des animaux considérés comme impurs selon la loi juive. Et cette distinction entre les animaux est relative à la condition d'Israël, le peuple, qui est appelé à être séparé, mis à part. Et cela en particulier avec ses relations avec le reste des nations avoisinantes. En fait, les animaux impurs, il y a différentes réflexions à ce niveau-là, mais on peut y voir aussi qu'il y avait une fonction symbolique d'une séparation de ce qui n'est pas pur, de ce qui est du péché finalement, des mauvaises pratiques des peuples voisins. C'était vraiment l'appel à se séparer des idolâtries et aussi des ennemis d'Israël. Donc il y avait vraiment une fonction. Et on le voit aussi dans la Bible plus tard, on nous dit que tout cela, toutes ces cultures, ces traditions qui étaient présentes n'étaient que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. Et on arrive là dans cette charnière. En fait, les Juifs se considéraient comme étant purs, ils regardaient les membres des autres nations comme étant impurs. Et se rendre auprès d'un Juif était vraiment interdit et conduisait à être impur. Et si tu étais impur, on a tout un rituel pour devenir à nouveau pur. Enfin, tu étais un peu exclu. C'était vraiment quelque chose de compliqué. Alors, lorsque là, il lui demandait de se rendre auprès d'un non-juif, en plus d'un officier romain, c'est-à-dire l'autorité qui gouverne le pays, voilà, il y a du boulot pour que Pierre puisse y aller. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas souvenir, mais peut-être ça a dû faire écho dans son cœur, de ce que Jésus avait déjà dénoncé à propos de la pureté et de l'impureté. Jésus était avec les responsables religieux et il dénonçait leur attitude. Il dit, vous respectez de belles règles, vous mangez des animaux impurs, vous vous dites purs, etc. En fait, c'est comme si vous nettoyez votre tasse par l'extérieur. Par contre, l'intérieur de ta tasse, elle est complètement sale. Allez boire un café chez quelqu'un lorsque vous voyez que l'intérieur de la tasse est sale, ça vous donnera sûrement pas envie d'en boire. Puisque il disait, et Jésus va dire après à ses disciples, il dit, il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui. Donc c'est pas si tu manges un animal impur que tu seras impur. Jésus dit, mais c'est ceux qui sortent de l'homme qui rend impur. En fait, juifs et non-juifs, eh bien, ils ont le même problème finalement d'impureté. Ils ont la même lutte avec le péché. Ils ont tous les deux autant besoin de l'œuvre de Jésus-Christ. Dieu a voulu dans sa révélation que le peuple d'Israël soit le peuple mis à part, choisi de Dieu. Et maintenant, à partir de Jésus-Christ, eh bien, cette bonne nouvelle va s'étendre à toutes les nations. Juifs et non-juifs, tout être humain finalement est impur devant Dieu et ont besoin l'un comme l'autre de l'Évangile. On dit au verset 34-35, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Dieu comprend que ceux qui le recherchent, indépendamment de toute origine ethnique,
de popularité, de finances, de beauté et de tout ce que vous voulez, finalement tout être humain qui recherche Dieu sincèrement, eh bien Dieu apprécie et qui veut. Mais il est essentiel, et du coup Pierre comprend que l'évangile dont il est le témoin ne se limite pas simplement aux Juifs, mais bien également à tout être humain qui recherche sincèrement Jésus-Christ, et même au-delà. Être agréable à Dieu ici ne signifie pas d'être sauvé. Le salut par les œuvres, on le sait, n'est pas possible. Il n'est donc pas possible de déclarer à partir de ces versets que quel que soit le nom qu'on lui donne, en fait, si tu pratiques le bien, si tu es religieux, etc., eh ben, tu seras sauvé. Non, ce n'est pas ce que nous dit notre texte. Et ici, Corneille a dû être confronté à l'annonce de l'Évangile. Il s'agit plutôt de cette quête de connaître Dieu, et Dieu qui se fait connaître à ceux qui le recherchent. Corneille a dû entendre l'Évangile qui lui a été annoncé pour être sauvé, et pour se repentir et croire en Christ, et son témoignage a été marqué par la présence du Saint-Esprit. Alors peut-être vous me direz, vous entendez ça, et vous commencez peut-être à trembler en vous-même en disant « mais attends, bon, pas que vous ayez croyé en n'importe quoi, mais peut-être que vous vous êtes dit, on peut se dire « mais attends, Corneille, voilà que lui il se convertit, et puis il va commencer à parler en langue, etc. Moi je parle à peine anglais, comment je suis foutu quoi ?» Le don du Saint-Esprit, je ne l'ai pas reçu, et c'est une question qu'on peut avoir, et des grandes questions qui peuvent être présentes. Il est intéressant, il est essentiel de garder en tête que le livre des Actes n'est pas un livre normatif, comme ça, on va dire ça comme ça. Il n'est pas normatif dans le sens qu'il nous raconte comment ça s'est passé. Les textes qui sont normatifs dans la Bible se trouvent dans les épîtres particulièrement. Et c'est là où on a un enseignement qui nous est donné. Là, ici, on raconte comment ça s'est passé. Et on voit ici que cette manifestation du Saint-Esprit arrive à plusieurs moments clés, ces différentes étapes de la propagation de l'Évangile qui ont été annoncées par Jésus. Souvenez-vous, ce verset qui nous dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça marque plusieurs éléments clés dans le livre des Actes. Et à la fois, le Saint-Esprit est donné à la conversion. Nous lisons Romains chapitre 8, verset 9, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Alors même si vous n'avez pas connu de transformation qui vous a fait parler en langue ou je ne sais quoi, soyez assurés que si vous vous êtes repenti, que vous croyez en Jésus-Christ, quoi que vous ayez pu faire, etc., Dieu vous pardonne, Dieu vous transforme toute votre être, vous revêt de la vie juste de Jésus-Christ, et vous pouvez être compté parmi ses enfants, et vous recevez le don de l'Esprit à votre conversion. Et cet Esprit vous donne cette soif de rechercher Dieu le Père, de marcher avec lui, et vous accompagne pour grandir avec lui. Et c'est même l'Esprit qui incite en nous ce désir de le connaître et de croire en lui. Alors, on peut se dire quand on lit le livre des Actes, oui, je pense en son temps c'était vraiment incroyable, hein, les Juifs qui rejoignent avec les non-Juifs. Donc ça pourrait pour se dire pour nous aujourd'hui, voilà, c'était une étape importante, hein, où on voit l'Église qui passe de l'origine du judaïsme à quelque chose de beaucoup plus indépendant. Et on va le voir encore dans les prochains chapitres de Actes, du livre des Actes. Mais des fois on se dit, c'est pas tellement plus clair pour nous. Alors on peut imaginer qu'un sentiment similaire, peut-être lors de la réunification de l'Allemagne, les deux parties de l'Allemagne qui se retrouvent et qui ils se disent « Ah ouais, voilà, on se réunit à nouveau ensemble », alors qu'on pouvait avoir peut-être des tensions les uns avec les autres. Mais ici, je pense qu'on est du coup à un tournant important, et on voit aussi que l'apôtre Paul, on voit qu'en fait que dans tout le long des épîtres, c'est un sujet qui revient régulièrement au sein des églises, des tensions entre la culture, les différentes cultures qui s'opposent, et ça peut créer des conflits. Et l'apôtre Paul, dans le livre aux Éphésiens, dans le chapitre 2, versets 10 et 11, nous invite à nous souvenir. Et voilà ce qu'il nous dit.
Souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps, par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Et c'est une belle nouvelle. Et peut-être nous avons l'habitude de l'accessibilité à l'Évangile, mais ça reste néanmoins une belle nouvelle dont nous devons nous rappeler, nous souvenir. Et c'est l'accomplissement qui avait été fait à Abraham. Toutes les nations sont bénies en ta descendance. Voilà ce Jésus-Christ qui vient et qui bénit de ce que nous pouvons être unifiés avec Christ. Pas besoin d'être juif, pas besoin de vous faire juif, pas besoin d'être circoncis, pas besoin de manger des choses pures ou impures. C'est en Jésus-Christ que nous sommes avec lui, que nous sommes réconciliés avec Dieu le Père. Néanmoins, il nous est mis en garde dans quelle manière nous nous associons, et nous avons quand même à lutter contre l'impureté du péché. Nous avons quand même à faire attention avec qui nous nous associons, avec le manger avec le méchant, etc. Dans le sens que nous ne puissions pas nous laisser conduire dans le péché, mais que nous puissions au contraire persévérer par la foi. Alors, en réalisant l'œuvre de Dieu à laquelle nous avons part, nous pouvons faire comme Corneille. Nous pouvons nous réjouir et célébrer la grandeur de Dieu. C'est ce qu'on voit au verset 46. Ils sont dans la joie, dans la fête. Est-ce que nous reconnaissons l'œuvre de Christ ? Ou est-ce que nous la banalisons parce que nous venons d'une famille chrétienne, que nous avons entendu ça depuis que nous sommes tout petits ? Ou est-ce que nous la banalisons parce que ça fait des années que nous sommes à l'église ? Eh bien, nous sommes appelés à nous réjouir et à renouveler notre foi et notre confiance dans toute cette œuvre. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il connaît les dispositions de notre cœur. Alors, si vous cherchez Dieu, priez qu'il se révèle à vous. Et vous aurez, j'en suis sûr, Dieu vous interpellera. Peut-être pas par une vision, ne vous attendez peut-être pas à croiser des anges, mais soyez prêts à entendre ce qu'il vous dira. Et ne recherchons pas ce que l'on veut entendre, mais ce que Dieu veut nous dire. L'évangile est finalement pour chaque être humain, quelles que soient nos appréciations. Notre voisin qui met la musique à fond et qui nous agace, l'évangile est aussi pour lui. Cette personne qui roule comme un peuple devant nous, l'évangile est aussi pour lui. Cette personne qui, lorsqu'il parle, m'agace, l'évangile est aussi pour lui. Pour cette personne qui est vraiment géniale, l'évangile est aussi pour lui. Pour ce patron qui est un dictateur envers moi, l'évangile est aussi pour lui. Pour ce collègue qui me fait des choses pas sympas, l'évangile est aussi pour lui. L'évangile arrive pour chaque être humain. Finalement, comprendre que nous sommes tous au même point devant Dieu, comme des êtres impurs, et que nous avons tous le même besoin de réconciliation est essentiel. Et en gardant cela en tête, en gardant que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, non pas par nos propres mérites, ça nous protège de côté orgueilleux de pouvoir regarder les autres, de dire oui, mais moi, par contre toi, et nous évitons de nous prétendre d'avoir reçu ce que les autres ne pourraient recevoir. Moi, par contre toi, laisse tomber, c'est pas possible. Je crois que l'écoute active de la parole de Dieu nous amène à prendre conscience de certaines réalités bibliques. Et je pense que des fois, on peut être confronté à des gros chantiers. J'apprécie cet exemple, c'est peut-être mon côté manuel, constructeur, de dire que la vie chrétienne est des fois comme un grand chantier et que Dieu, dans sa grâce, va présenter les chantiers au fur et à mesure. Parce que si vous aviez vu l'état de la maison de manière générale, vous ne l'auriez jamais acheté. Et Dieu permet qu'au fur et à mesure, on fasse des chantiers. Et je crois que des fois, Dieu nous interpelle sur certains aspects de notre vie et il demande que nous puissions changer notre regard, que nous puissions des fois nous repentir. Et je prie que nous puissions être à l'écoute de toutes ces interpellations, que nous puissions adopter le regard de Dieu, nous mettre en marche,
de mettre en œuvre et de traduire ce que Dieu nous enseigne au travers de sa parole en actes concrets dans notre vie. Voilà, que tout cela puisse être un encouragement à être reconnaissant auprès de Dieu, à persévérer dans notre témoignage, regarder humblement et avec plein d'amour les gens qui nous entourent et à persévérer par la foi. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.